Bonjour à tous, c'est Hugo de Adosport et aujourd'hui on continue notre série de vidéos guides sur les différentes statistiques du Hado en s'intéressant aujourd'hui à la taille des projectiles. Alors, est-il rentable de générer d'immenses balles d'énergie? Faut-il tout investir dans cette taille de projectile ou bien préférer d'autres statistiques? Quels builds différents seront les plus optimaux? Bref, vous serez des vrais experts de la taille des projectiles à la fin de cette vidéo. Pour que tout soit bien clair, je rappelle déjà que la taille des projectiles, c'est bien le diamètre que vont avoir vos balles d'énergie lorsque vous les envoyez. Plus le diamètre de vos balles est grand, plus il vous sera facile de toucher vos adversaires. Mais il vous faudra alors réduire le nombre de points de compétence alloués dans d'autres statistiques. Explorons alors ensemble les différents diamètres de projectiles disponibles dans le jeu. On s'est amusé à faire des mesures chez Adosport et on va vous partager tout ça. Commençons par le niveau 1, lorsque vous n'investissez aucun point de compétence dans la taille de projectile. Le diamètre de vos balles est alors de 16,8 cm, en sachant que la cible de vos adversaires a un diamètre de 64 cm, cela couvre donc 26% de la cible. Et là, ça va vraiment être utile uniquement si vous êtes un tank support dont le rôle est de poser des boucliers et détruire ceux des adversaires. Et oui, il faut vraiment être un sniper. Si vous jouez avec un seul point de taille de projectile et que vous voulez être offensif, je vous recommande pas vraiment ce non-investissement de points. Vos balles seront très petites et donc facilement esquivables par vos adversaires. Surtout que l'investissement en niveau 2 va quasiment doubler la taille de vos projectiles. En effet, lorsque vous investissez un point de compétence pour atteindre le niveau 2 de taille de projectile, le diamètre de vos balles d'énergie passe à 30,1 cm, soit une augmentation de 79% par rapport au palier précédent, et vous couvrez désormais 47% de la taille de la cible adverse. Avec ce point de compétence en plus, comme je vous l'ai dit, on double quasiment la taille du projectile, c'est donc un investissement très rentable, vous l'avez deviné, et qui sera privilégié pour des investissements optimaux offensifs, mais ça on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau 3, vous gagnez environ 8 cm de diamètre pour atteindre 38,4 cm, soit une augmentation de 28%, et vous couvrez 60% de la cible de l'adversaire. C'est le genre d'investissement qu'on voyait beaucoup il y a un an à haut niveau et qu'on voit d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. Il représente un bon compromis quand on sait qu'il n'y a que 6 points de compétence à investir et ça permet, comme j'ai dit, de faire des compromis dans des sets offensifs où il faut investir intelligemment et avec parcimonie ces points de compétence. Avec le niveau 4, on passe à un diamètre de 45 cm, enfin 44,9 cm pour être précis, ça fait donc une augmentation de 17% par rapport au niveau 3 et vous couvrez désormais 70% de la cible. On le voit, les augmentations sont de plus en plus faibles, que ce soit en termes de pourcentage ou de valeur pure. Seulement 6,5 cm de diamètre en plus, c'est la plus faible augmentation entre les différents paliers. Je vous montrerai un tableau qui récapitule tout ça plus tard dans la vidéo. Et enfin, pour le niveau 5, nouvelle augmentation de 17% pour atteindre le diamètre maximal pour vos balles d'énergie, à savoir 52,6 cm, ce qui vous fait couvrir 82% de la cible de votre adversaire. Pratique pour viser dans le mille et avoir un KO en un coup. Cela dit, ce n'est pas un investissement que je vous recommande. Tout comme le niveau 4 d'ailleurs. Et oui, ce que je vous recommande, c'est le niveau 1 ou le niveau 2 selon votre style de jeu et éventuellement le niveau 3. Si vous êtes un joueur tank support, vous allez vouloir avoir le niveau 1 et avoir un investissement en 1-1-3-5 afin de poser un maximum de boucliers et de détruire ceux des adversaires le plus efficacement possible. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas être offensif avec ce niveau 1. Au niveau 2, on rentre dans des investissements plus professionnels avec le build phare en ce moment au Japon, le 5-2-2-1. Une variante un petit peu plus technique du 4-3-2-1. 4-3-2-1 qui avait dominé la Coupe du Monde 2019 au Japon notamment. En utilisant le niveau 2 de taille de projectile, vous avez ainsi la possibilité de maximiser la vitesse des projectiles dont on parlait dans une précédente vidéo et ainsi rendre vos balles très difficiles à esquiver pour vos adversaires. Certes, vous aurez un peu plus de mal à toucher que dans un set en 4-3-2-1 comme vos balles seront plus petites, mais si vous êtes bon viseur, une taille de 2 vous suffira et vous voudrez maximiser la vitesse de vos projectiles. Je vous conseille ainsi le 5-2-2-1 si vous êtes un joueur expérimenté, tandis qu'un débutant préférera le 4-3-2-1 comme set offensif. Le niveau 3 sera donc utile pour les investissements en 4-3-2-1 et les niveaux 4 et 5, je vous les recommande pas. En effet, augmenter la taille des projectiles, c'est utile uniquement dans un set offensif et si on prend la base des sets offensifs,
à savoir un 4-3-2-1, monter un point de compétence dans la taille des projectiles. Ça signifie soit diminuer votre vitesse de rechargement, soit diminuer votre vitesse des projectiles, et ça va vous affaiblir considérablement. Et ça vous rendra aussi bien moins efficace. Voilà pourquoi, pour moi, vous n'avez pas à utiliser les niveaux 4 et 5 de taille de projectile. Plus la taille du projectile est grande, plus on est offensif. Or, pour être offensif, il faut privilégier la vitesse des projectiles et aussi la vitesse de rechargement. Donc paradoxalement, on peut pas trop augmenter la taille des projectiles. Ce qui fait que cette statistique est l'une des plus boudées, ou en tout cas l'une des plus sacrifiées du jeu. Si vous voulez en savoir plus, voilà un petit tableau qui vous aidera à faire vos calculs. Je vous invite à mettre pause si vous souhaitez le consulter plus en détail. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'utilisation de la statistique de taille des projectiles. Si ça vous a aidé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater nos 2 vidéos hebdomadaires. Et si jamais vous avez encore des questions, on sera ravis de vous répondre en commentaire. Sur ce, c'était Hugo et je vous dis à très vite sur Adosport.